Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi dans ma cuisine. Alors, après 15 jours d'absence, c'est vrai que c'était les vacances scolaires ici en Alsace. Du coup, j'ai un petit peu allégé mon emploi du temps pour profiter de ma famille, pour profiter des enfants. C'est vrai que c'est l'un des gros avantages d'être conseillère Guy de Marle, c'est de pouvoir choisir librement son emploi du temps et du coup profiter des bons moments en famille. Il n'y a pas mon employeur qui va m'appeler et qui va dire « Nathalie, là ça va pas, tu peux pas prendre tes vacances à ce moment-là parce qu'il y a déjà tel et tel collègue qui a posé ses congés ». Bref, vous avez certainement déjà rencontré ce genre de situation chez vous également. En tout cas, me voilà regonflée à bloc pour vous proposer de nouveaux lives et également de nouveaux ateliers culinaires sur le thème du printemps. Et qui dit printemps dit fleurs, retour des fleurs. Donc c'est un petit peu la thématique qu'on va travailler aujourd'hui ensemble, une thématique que vous allez retrouver dans notre nouveau catalogue Guy de Marle. Alors j'espère que vous aussi, vous avez profité de ces quelques jours pour prendre quelques vacances avec votre famille, que vous avez pu vous reposer, bien en profiter. Enfin, certains d'entre vous sont peut-être encore en vacances, parce que vous êtes maintenant nombreux à me suivre à travers toute la France. Et d'ailleurs, je vous en remercie vivement. Merci beaucoup pour votre confiance, pour votre fidélité et surtout pour votre enthousiasme par rapport à mes lives. Alors, c'est vrai que grâce à vous, grâce à vos partages sur les réseaux sociaux, mais également sur YouTube, vous partagez beaucoup mes recettes, vous partagez mes lives et grâce à ce bouche à oreille, ça m'a permis de me faire connaître à travers toute la France. Donc un grand merci à vous tous. Alors, comme certains d'entre vous ne me connaissent pas encore, je vais un petit peu me présenter. Donc, moi, je m'appelle Nathalie, j'habite Kems, à côté de Saint-Louis, dans le Haut-Rhin. Je suis maman de 2 enfants, donc qui vont bientôt avoir 11 et 16 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment le moment de profiter encore d'eux. Ça grandit toujours trop vite, les enfants. Et ça fait maintenant un peu plus de 13 ans que je suis conseillère pour la société Guy de Marle. Alors Guy de Marle, c'est qui? C'est tout simplement l'inventeur du premier moule en silicone dans les années 60, d'abord réservé aux professionnels. On a tout simplement adapté ces produits, ces moules au four traditionnel qu'on a chez nous, ce qui nous permet de développer finalement par la suite les ateliers culinaires à domicile chez les particuliers. Donc ça fait maintenant un peu plus de 25 ans que ça dure. Donc c'est pour le plaisir de tous, autant des conseillères que des clientes et des hôtesses. Enfin, c'est ce que je crois en tout cas. Donc voilà un petit peu qui est Guy de Marle. Alors c'est vrai que durant ces 13 années, j'ai fait de super rencontres, j'ai partagé de super moments avec vous tous en atelier culinaire. Ça m'a permis de vous proposer des recettes diverses et variées, de vous apprendre à faire certaines choses que vous ne saviez pas faire avant. Donc ça aussi, c'est une grande satisfaction pour moi de pouvoir vous apprendre à faire certaines choses. Et puis, tout ça, j'ai pu le faire à travers à peu près 2 à 3 ateliers par semaine. Donc, un grand merci à tous pour votre fidélité d'ailleurs. Et lorsque le Covid est arrivé, nous les conseillers, on a dû se réinventer, tout simplement. On a appris à faire des vidéos, on s'est mis à faire des lives, comme je vous propose régulièrement le mercredi à 16h30. Tout ça simplement pour pouvoir garder le contact ensemble. Parce que je crois qu'il n'y a rien de tel que garder le contact ensemble, surtout en cette période qu'on a traversée tous. Donc c'est vrai que grâce à ces lives, ça vous a permis aussi de partager mes recettes avec vos amis et d'avoir une visibilité maintenant à travers toute la France. Donc un grand merci à vous. Autre chose, c'est vrai que en tant que conseillère, moi ce que j'adore, c'est gagner mes produits. Donc c'est vrai qu'avec l'arrivée là du nouveau catalogue, j'ai pu gagner à nouveau mes nouveautés, mais être conseillère Guy de Marle, c'est également gagner des voyages et bien d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est un métier passion que j'exerce depuis maintenant un peu plus de 13 ans.
Alors, c'est vrai que je vous disais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre à travers toute la France et régulièrement, certains d'entre vous me demandent comment vous allez pouvoir acquérir les produits que je vous montre à travers mes recettes, puisqu'on n'habite pas forcément tout à côté. Alors, sachez que Guy de Marle met à votre disposition une boutique en ligne où vous allez pouvoir retrouver tous les produits du catalogue, mais également toute une gamme d'épiceries très large. Ça peut être des purées de fruits pour faire vos glaces, vos entremets, des pistoles de chocolat, des colorants alimentaires, etc. Bref, c'est vraiment très très riche, hein. Et si vous commandez sur la boutique en ligne, vous allez être livré directement chez vous ou en point relais, au choix, sans problème. Et ma foi, si vous n'avez pas encore de conseillère, eh bien je vous invite à me rechercher. Alors à ce moment-là, à la fin de votre commande, vous me recherchez en tapant mon code postal 68 680 Kems. Vous allez retrouver plusieurs conseillères, plusieurs noms de conseillères, et moi, vous allez me retrouver sous le nom Nathalie Michel. Vous validez que je suis votre conseillère et à ce moment-là, on pourra garder le contact. Alors, comment? D'une part, grâce à vos achats, en fait, ça va alimenter, si vous voulez, mon compteur, mon chiffre d'affaires et je serai donc commissionnée sur vos achats. Donc là, je vous en remercie vivement, hein. Et en plus, je serai également avertie de votre commande. Et selon vos achats, j'aurai grand plaisir à vous offrir mon fichier de recettes selon les produits que vous aurez achetés. Donc vous voyez, cette boutique en ligne, c'est vraiment un outil formidable que vous pouvez utiliser, que vous soyez à l'autre bout de la France ou tout à côté de chez moi, sans aucun problème et sans scrupule, parce qu'effectivement, vos achats alimentent également mon chiffre d'affaires pour être commissionné à la fin du mois. Donc, aucun problème et ça nous permet de garder le lien grâce aux recettes que je vous offre, etc. Donc, où que vous habitiez en France, n'hésitez pas à revenir vers moi grâce aux réseaux sociaux et à toutes les possibilités de communication actuelles. Si vous avez des questions sur un produit avant de valider votre commande, si vous avez des questions sur l'épicerie ou si vous avez également des questions sur le métier de conseillère, il n'y a aucun problème, je vous répondrai avec grand plaisir et ma foi, si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique comme la mienne, d'ailleurs je salue tous les membres de mon équipe, j'en profite, hein, n'hésitez pas à me contacter où que vous habitiez, c'est tout à fait possible. Donc voilà un petit peu qui je suis. Alors aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va travailler une recette autour de la thématique du printemps et des fleurs. Une thématique que vous allez retrouver au sein de ce nouveau catalogue et j'aurai encore grand plaisir à vous proposer d'autres recettes sur cette thématique en atelier culinaire chez vous. Alors, on va travailler aujourd'hui les roses de pommes. Alors, les roses de pommes, on va les réaliser dans un moule qui s'appelle le palais. Alors, je vais vous le montrer un peu plus près, vous voyez. Comme ça, vous voyez bien la forme. Donc, 12 empreintes sur la même plaque. Hein. Un moule hyper polyvalent, c'est pour ça que je l'adore et que vous l'aimez aussi. Hein. Alors, si vous ne le connaissez pas encore, peut-être que vous connaissez déjà le grand rond, celui-ci. Aussi un grand basique de la gamme Guy de Marle qui nous permet de faire des multitudes de recettes salées, sucrées, les tours de la vallée Münster, des cheesecakes, des gratins de pommes de terre, etc. Donc en fait, si vous avez déjà le grand rond et que vous l'aimez, à coup sûr, vous allez adorer le palais parce qu'en fin de compte, le palais, c'est en quelque sorte le petit frère du grand rond. Donc, toutes les recettes que vous faites dans le grand rond, vous allez pouvoir les décliner dans les palais pour vous en servir pour vos buffets dînatoires, pour des buffets d'apéro, vous voyez, pour faire des portions un petit peu plus petites. Celui-ci, on s'en sert beaucoup pour le quotidien, par exemple. Donc, pour nos roses de pommes, on va commencer par travailler notre pomme. Alors, pour la recette, en fait, il vous faudra 2 pommes. Nous, on va faire la moitié de la recette et vous doublerez les quantités le moment venu chez vous. Hein. Donc, moi, j'ai choisi une pomme rouge d'Alsace hein, parce que vous allez voir, le fait de garder la peau, ça se rendra quelque chose de très joli. Hein. On va commencer par évider le centre.
Donc là, j'utilise finalement le petit outil que vous retrouviez à l'époque dans notre catalogue. Certains d'entre vous l'ont déjà hein, pour évider le centre de nos pommes. Et une fois que c'est fait, on va la couper en deux, comme ceci. Hein, et encore une fois, en deux. Voilà. Une fois que c'est fait, on va s'occuper de la découper. Alors pour la découper, on va utiliser la mandoline professionnelle Guy de Marle. Je vais mettre mes petites pommes de côté. Alors la voici. Donc la mandoline professionnelle, vous voyez, c'est une mandoline compacte, mais qui est complète et qui est hyper solide et robuste avec un plateau en inox et surtout très sécurisé hein, parce que c'est pas parce qu'on utilise une mandoline qu'il faut perdre la moitié de ses doigts, n'est-ce pas hein, vous êtes d'accord avec moi? Alors comme d'habitude, hein, je ne vois pas bien tous vos commentaires, mais j'y répondrai avec grand plaisir tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et surtout à me faire un petit coucou. Comme ça, je sais qui était avec moi en live, même si je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas me suivre en live et me regarderont en replay. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit coucou. Hein. Donc, on en revient à la mandoline. Donc, on va l'ouvrir. Alors, moi, sur mon plan de travail, j'ai disposé la roule-patte que vous voyez en dessous et que vous connaissez. Hein, et j'ai également disposé la planche flexible. Alors, la planche flexible, c'est un ustensile qu'on retrouve aussi dans notre catalogue. C'est hyper pratique. Vous voyez, quand vous avez de grandes quantités de légumes à couper, quand vous faites une ratatouille ou autre, ça permet d'avoir une grande surface de travail. Et quand on a fini, si vous voulez verser directement dans votre casserole ou autre, c'est vraiment hyper pratique. Hein. Voilà, donc on va ouvrir notre mandoline pour pouvoir travailler avec. Donc, comment on l'utilise? C'est vraiment très simple. On a finalement deux plus un bouton. Hein. Donc, elle est très très simple à utiliser. Le premier bouton va permettre de faire varier la hauteur pour avoir 4 épaisseurs de coupe différentes selon l'épaisseur que vous souhaitez. Vous voyez, si vous voulez faire une salade de concombre ou si vous voulez utiliser le concombre pour faire un support, vous savez, comme par exemple les mousses de thon ou les mousses de saumon qu'on a déjà faites ensemble. Hein. Donc, un bouton pour faire varier les épaisseurs de coupe, un petit bouton pour faire relever des petits picots pour permettre de faire des frites allumettes ou des juliennes très très fines. Hein. Et un autre bouton surprise, je vous montre. Ici, vous avez également un guide, vous voyez, qui coulisse le long de la mandoline, qui va vous permettre de l'utiliser en toute sécurité. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui se balade sur la surface de coupe, mais ça coulisse. Et quand vous la maintenez ainsi, vous avez vraiment vos doigts qui sont protégés. Hein. Évidemment, on peut le retirer, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, pour faire varier les épaisseurs de coupe, on va faire descendre le plateau. Et pour faire descendre le plateau, vous voyez, je tourne juste le petit bouton ici et mon plateau descend plus ou moins en fonction de l'épaisseur que je souhaite. Si je souhaite faire des frites allumettes, je vais pousser le petit loquet une seule fois. Il va y avoir des petits picots, vous voyez, qui sont remontés. Donc là, des frites allumettes super rapides à faire. Et si au contraire, je veux faire quelque chose de très fin, je repousse encore une fois. Vous avez un deuxième jeu de picots qui sont remontés. Vous voyez, ça permettra de faire des juliennes de légumes très très fines quand vous êtes un peu pressé et que vous voulez cuire rapidement vos légumes. Et on va remettre sur une position à ce moment-là beaucoup plus petite et là on obtient quelque chose d'hyper fin pour faire des petites galettes de pommes de terre par exemple ou des flancs de légumes qui cuisent rapidement. Quand on veut à nouveau sécuriser le tout, on pousse et on remet sur le cadenas fermé et à ce moment-là, je peux passer ma main sur la mandoline. Elle est totalement sécurisée, ça c'est aussi important si vous avez des enfants à la maison, de vraiment pouvoir la sécuriser et même pour la laver. Hein. Et la petite surprise, c'est quoi? On va soulever
la petite plaque à l'avant. Et avec le dernier bouton, on va pouvoir faire pivoter la lame pour faire des découpes gaufrées. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait la lame gaufrée que j'ai mise en place. Donc vous voyez, vous allez pouvoir faire des chips par exemple, des légumes gaufrés ondulés. Ça fera toujours son petit effet lorsque vous présenterez ça à votre famille. Hein. Moi, je vais remettre donc une position très fine de coupe puisqu'on va faire des tranches et je vais sécuriser ma mandoline pour pas me couper. On va prendre ensuite ces morceaux de pommes qu'on va disposer à l'intérieur. Donc, vous voyez, le fait de la couper en deux, ça permet d'être vraiment bien plate. Et ensuite, vous voyez, vous maintenez simplement la mandoline avec la petite poignée et on va pousser, faire des va-et-vient pour couper nos petites tranches jusqu'au bout. Et vous voyez, ça se rabaisse au fur et à mesure et moi, j'ai mes doigts parfaitement protégés. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la mandoline et aux explications que je vous ai données? Je pense avoir été complète, mais si vous avez des questions, hein, surtout n'hésitez pas à les mettre, à les publier sous la vidéo. Hein. Donc, vous voyez, on obtient vraiment des morceaux de pommes très très fins avec le joli côté rouge sur le dessus. Hein. Je vais disposer mes pommes dans un récipient BeSafe. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et on va faire la même chose avec le deuxième morceau. Hop, on va retirer le petit talon. Alors, c'est vrai que le petit talon, hein, c'est le prix à payer pour ne pas se couper les doigts. Hein. Évidemment, on va le manger. Alors, je ne vais pas le manger là devant vous parce que sinon, je vais avoir la bouche pleine. Je n'arriverai plus à vous parler. Hein. Ça va faire un peu bizarre. Donc, vous voyez, on est dans cette position-là. On maintient. Je vais un peu me mettre autrement. Hein. Et vous poussez. Et vous voyez qu'en dessous, vous avez les petits morceaux de pommes qui tombent. Donc, c'est vrai que ça devient vraiment un jeu d'enfant pour faire des gratins, pour faire des tranches régulières de légumes ou pour faire des juliennes de légumes faites maison. Ça va être excellent avec l'arrivée des légumes du jardin. Là, on va pouvoir à nouveau se régaler. Donc voilà, et hop, n'oublie pas de sécuriser ma mandoline. Je la replie et je veux la mettre de côté pour la laver tout à l'heure. Donc, j'ai disposé mes pommes dans le récipient BeSafe. Alors, pour celles qui connaissent, c'est le récipient 1,3 litres, donc le moyen. Hein. Donc, voilà tous mes petits morceaux de pommes. On va rajouter du citron hein, pour éviter que la pomme ne s'oxyde et surtout pour donner un peu de fraîcheur à nos roses de pommes. Hein. Alors, on va zester tout d'abord le citron, donc avec un outil vraiment formidable que j'adore. C'est en fait le zesteur Cannler 4 en 1. Alors, je vais tout vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Je ne suis pas trop loin quand je travaille. Vous voyez bien? Dites-moi un peu. Je ne vois pas vos commentaires. Vous me voyez bien? Je suis un peu loin. Alors, on va prendre notre citron et on va pouvoir le zester de différentes manières. D'un côté, vous avez le zesteur avec ses petits trous et ici, vous avez le canneleur. Alors, le zesteur, ça va permettre de faire des zestes, somme toute assez gros quand même, hein, vous voyez. Et le canneleur, ça va vous permettre de couper, vraiment de canneler votre citron, mais ça marche aussi sur le concombre ou autre. Vous voyez, si vous faites ça tout autour du citron et qu'ensuite vous coupez des tranches, vous pourrez mettre ça sur le rebord d'un cocktail, ça fera vraiment excellent. Hein. Donc le canneleur des zestes, somme toute assez gros. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop gros, vous remettez le cache, tout simplement, et vous utilisez la râpe qui se cache de l'autre côté. Donc avec la râpe, vous allez pouvoir faire des zestes beaucoup plus petits. Et l'avantage, c'est que ça ne va pas prendre le zeste, vous savez, la partie blanche amère du citron. Ça va vraiment juste prélever le zeste. Donc ça, c'est vraiment super. Merci Eliane, on me voit bien. Merci pour ta réponse.
Donc là, je vais mettre des petits zestes. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup la râpe quand je veux intégrer des zestes fins, par exemple dans des cakes au citron ou dans des petites madeleines, hein, par exemple. Et puis, le gros zesteur, je l'utilise plus des fois pour faire des décos et ce genre de choses, sur un cheesecake, pour un dessert à l'assiette ou autre. Hein. Alors, je vous disais 4 en 1, vous avez encore un petit outil dans le coin du zesteur, vous voyez, une petite lame. Alors, cette lame, elle va permettre quoi? Elle va vous permettre d'entailler, vous voyez, comme ça, la peau de vos agrumes pour pouvoir peler facilement votre orange ou votre citron si c'est nécessaire, hein, pour l'une de vos recettes. Donc là, on a nos petits zestes de citron. Je mélange un peu, hein, pour qu'il y en ait partout sur mes pommes. Et là, on va venir également presser une partie du citron. Hein. Hop, je range ceci. Reprendre le couteau. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est de choisir un citron bio ou un citron non traité quand vous prélevez le zeste. Hein, ça, c'est toujours important. Donc là, j'ai coupé mon citron en deux. Vous voyez qu'en fait, il y a pas mal de pépins hein, en fait, dans mon citron. Et grâce au presse-agrumes Guy de Marle, qui est hyper robuste hein, parce qu'il est en inox, hein, donc une fois que vous l'avez, hein, vous l'avez pour un bon bout de temps. Vous mettez votre citron dans ce sens, dans le presse-agrumes. Et tout simplement, vous allez venir presser les deux petites poignées ensemble. Voilà. Alors, on va aller jusqu'au bout, comme ceci. On incline un peu. Et après, pour prélever l'ensemble, on va encore retourner notre citron. Hein. Comme ça, on va vraiment pouvoir récupérer tout le jus. On ne veut pas de perte. Hein. Voilà. Alors, vous voyez que mon citron a été entièrement pressé, mais tous ces petits pépins et toute la pulpe est restée dans le citron. Mon presse-agrumes est quasi propre. Hein. Il y a juste à le laver rapidement sous l'eau chaude et il sera prêt à être réutilisé. Donc vous voyez le matin, quand vous avez envie de presser une orange ou un citron, au lieu de sortir les presse-agrumes, vous savez, vous avez toute la pulpe qui se loge partout autour et puis que c'est une galère après à nettoyer. Surtout que des fois le matin, on n'a pas le temps de le nettoyer, donc on le laisse sur le bord de l'évier, ça sèche et après c'est vraiment une galère à nettoyer. Là vraiment, c'est hyper pratique à nettoyer sans aucun problème. Vous voyez, il reste absolument rien et pourtant c'est hyper efficace. Alors vous allez me dire comment faire quand on a une orange qui est trop grosse ou un pamplemousse. Il n'y a pas de souci en fait. Au lieu de couper votre orange ou votre pamplemousse en deux, vous allez le couper en 4 et vous allez mettre les petits morceaux à l'intérieur pour presser de la même manière. Vous imaginez, vous êtes en train de faire un petit poisson cuit à la vapeur ou à la poêle, ou même sur la plancha. Hein. Vous voulez assaisonner avec un peu de citron. Bah, vous voyez, vous avez juste à passer un petit coup au-dessus. C'est hyper pratique, pas besoin de changer de récipient ou autre. Hein. Donc voilà notre citron, ça c'est fait. Hein. Et à côté de ça, pour faire une sorte de marinade, on va également rajouter du sucre avec une pointe de cannelle, hein, si vous aimez. Alors, ce n'est pas obligatoire, la cannelle, hein, ça vous faites vraiment comme vous voulez. Hop, on va récupérer tous ces petits déchets. Le demi-citron que je vais pouvoir me presser tout à l'heure dans un petit peu d'eau. Hein. On ne jette pas. On va mélanger un petit peu. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu de cannelle, de citron, de zeste sur toutes les pommes, comme ceci. Hop, on passe un petit coup. Voilà. Et on va fermer. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai mis ça dans un récipient B-Save. Alors, le fait de mettre sous vide, grâce à l'appareil de mise sous vide de Guy de Marle, ça va permettre en fait de faire mariner mes pommes beaucoup plus rapidement dans le citron et le sucre et la cannelle et de lui donner un bon goût. Hein. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore B-Save, je vais vous le présenter un petit peu. Hein. Je vais reprendre mon catalogue également. Hein. Voilà.
mettre ça de côté. Alors, B-Save. B-Save, vous allez le retrouver dans notre catalogue Guy de Marle. Donc, c'est la pompe que vous avez devant vous, que vous retrouverez également au catalogue avec tous ses accessoires, hein. Donc, en fait, B-Save, c'est l'appareil de mise sous vide de Guy de Marle. Alors, qui dit mise sous vide, dit finalement conserver les aliments, que ce soit de la viande crue, du poisson cru ou même des restes ou des plats cuisinés beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement prendre la tête d'aspiration que vous allez poser sur la petite valve qui est située au-dessus de chaque couvercle, comme ceci. Vous allez maintenir un instant le temps que ça fasse un effet ventouse et après vous pouvez lâcher. Qu'est-ce que la pompe de mise sous vide est en train de faire? Elle est en train d'aspirer toute l'air qui est contenu dans le récipient. Du coup, qui dit absence d'air, dit prolonger la durée de vie de vos aliments, quels qu'ils soient. Vous imaginez, quand il n'y a plus d'air, il n'y a plus de développement bactérien et c'est comme ça que la durée de vie des aliments est significativement prolongée grâce à B-Save, à l'appareil de mise sous vide. Alors vous voyez, j'ai oublié de vous prévenir, vous êtes peut-être un petit peu effrayé. Quand il a fini, il est intelligent, il a fini de retirer toute l'air du récipient, il se remet en place tout seul, donc on n'a pas besoin de le surveiller, on n'a pas besoin de tenir ou ce genre de choses. Il agit 100% tout seul. Donc, vous voyez que B-Save, c'est vraiment l'outil incontournable à avoir dans sa cuisine parce que ça va vous permettre non seulement de mieux vous organiser, de faire moins souvent vos courses mais en plus grande quantité, de conserver sous vide, de profiter de promos. Vous savez, quand vous avez, je ne sais pas, 12 comment dirais-je, blancs de poulet en promo par exemple, vous n'êtes que 2 à la maison, ça va vous permettre de mettre sous vide, ça va vous permettre de cuisiner aussi en plus grande quantité, de faire du batch cooking et de sortir de votre frigo finalement des plats cuisinés tout prêts tous les jours, histoire de manger sain et frais tous les jours, hein. Donc ça c'est aussi super. Pour vous donner des idées un petit peu de temps de conservation, vous voyez des endives par exemple, ça va tenir largement 3 semaines. Lorsque les fraises vont revenir, vous allez cueillir vos fraises dans le jardin, vous allez pouvoir les tenir 7 à 10 jours sans problème, alors que vous savez que quand vous mettez des fraises au frigo, tout simplement dans un récipient classique, au bout de 2 jours, elles commencent déjà à pourrir, vous voyez. Mais vous allez aussi pouvoir conserver même vos blancs d'œufs 1 mois sans aucun problème. Vos carottes tiennent largement 1 mois et demi, vos salades une dizaine de jours. Vous pouvez partir en vacances sans avoir peur que tout ce que vous avez au frigo soit complètement flétri à votre retour. Ça vous permet de faire quand même quelques courses avant les vacances. Hein, comme ça, quand vous êtes de retour 1 semaine plus tard, vous avez de quoi manger le samedi, dimanche, hein, quand tout est fermé, tous les magasins. Donc, c'est vraiment un outil absolument génial. Vous avez plusieurs tailles de récipients en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Et surtout, on vous propose 3 offres différentes qui vont vous permettre de faire des économies. Alors, c'est simple. En optant pour une offre, au lieu d'acheter tous les récipients séparément, vous allez faire des économies pouvant aller jusqu'à 169 €, hein, selon l'offre que vous choisissez. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, si vous avez des questions sur nos offres du moment, si vous souhaitez une démo un peu plus approfondie du B-Save ou si vous souhaitez le tester, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je viens chez vous pour vous le montrer. Et ma foi, si vous habitez plus loin à travers la France, une démo en tête-à-tête, en visio, c'est tout à fait faisable également. J'en fais régulièrement. C'est vraiment super convivial aussi. Alors en plus, je vais finir là-dessus, il y a une super opportunité, ou même plusieurs, de vous équiper de notre appareil de mise sous vide, de nos offres jusqu'au 28 février. Alors, non seulement vous allez pouvoir profiter de l'une de nos 3 offres et faire donc jusqu'à 169 € d'économie, mais jusqu'au 28 février, vous cumulez tous les avantages. D'une part,
un cadeau si vous m'accueillez chez vous pour une démo en présentiel ou en virtuel, en digital, ça marche aussi. Hein. On va dire des cadeaux allant de 35 € à 90 € de cadeaux que vous allez pouvoir choisir dans le catalogue selon l'offre que vous allez commander. Et également, selon l'offre que vous allez commander, un moule supplémentaire offert ainsi que 2 boîtes de conservation en métal avec un joli petit couvercle en bambou. Donc ça, c'est vraiment jusqu'au 28 février. Donc vous avez encore quelques jours pour en profiter. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et qu'on puisse en discuter. Et puis n'oubliez pas, hein, vous avez toujours la possibilité de payer l'une de ces 3 offres en 4 fois. Il n'y a aucun souci. Donc on va laisser mariner nos pommes parce que c'est vrai que BeSafe sert pour les produits du frigo mais également pour les produits secs, hein, par exemple tout ce qui est noisettes, poudre d'amande, etc. hein, pour éviter qu'il y ait une introduction de mythes alimentaires. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce genre de désagrément mais c'est compliqué de s'en débarrasser. Et également pour accélérer les marinades de pommes aujourd'hui et demain lorsque vous ferez vos planchas ou autres, des marinades de viande, de poisson, etc. Donc au lieu de devoir faire mariner votre viande 3 heures, en une demi-heure, 1 heure, ça sera fait. Donc ça c'est vraiment super. On va reprendre notre moule palais. Alors on va venir travailler notre pâte en attendant que nos pommes sont en train de mariner sous vide. Hein. Alors, hop. Je vais récupérer dans mon frigo une pâte feuilletée. Donc là, c'est une pâte feuilletée toute prête hein, du commerce. Hein. Voilà. Donc, on va la dérouler. Hop. Alors, c'est vrai que quand on déroule comme ça une pâte du commerce, il y a toujours des petits plis ou autres. Alors, je vais juste passer un petit coup de rouleau dessus. Alors, si vous n'avez plus de rouleau à pâtisserie et que vous voulez le changer, sachez qu'on a un super rouleau chez Guy de Marle, un rouleau en inox. Donc là aussi, hein, robuste, hein. Vous savez, chez Guy de Marle, on aime les choses qui durent. Hein. Et de part et d'autre, en fait, vous avez des petites vis que vous pouvez dévisser pour y fixer des petits anneaux. Alors, les petits anneaux, c'est 2, 4 et 5 mm. Si vous fixez le même anneau, par exemple, de 2 mm de part et d'autre, ça va vous permettre d'abaisser vos pâtes à l'épaisseur voulue et d'avoir une même épaisseur partout, hein, tout simplement. Et quand vous n'en avez pas besoin de ces petits anneaux, bah, vous les laissez de côté. Hein. Donc, on a le 2 mm, le 5 et le 4. Et ces anneaux sont livrés avec également. Hein. Donc là, on va juste plier le haut de la pâte feuilletée, puisque là, je suis partie sur une pâte feuilletée classique, hein, qu'on trouve facilement dans le commerce, donc une pâte rectangulaire. Hein. Et là, je vais passer encore un petit coup dessus hein, pour aplatir ces 2 côtés pliés. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre un petit peu de confiture, de confit. Alors vous pouvez partir sur une confiture de figues, comme moi par exemple, il m'en reste un petit peu dans le pot. Une confiture d'abricot, c'est également excellent hein, si vous aimez. Et on va venir répartir, tartiner un petit peu de confiture. Alors j'ai quelques morceaux, hein. Ouais, des gros morceaux même, mais c'est pas grave, ça va donner du goût, hein, sur l'ensemble de la surface de ma pâte. Alors c'est vrai que j'ai plus grand chose hein, dans mon pot. Alors je vais vider le pot au maximum hein, grâce à mes petites spatules grises. Alors pour celles qui ne connaissent pas encore, c'est un lot de 2 petites spatules que vous allez retrouver également dans la gamme des accessoires Guy de Marle. Hein. Donc, ces petites spatules, il y en a une qui est beaucoup plus plate, vous voyez, donc ça me permet vraiment de récupérer le maximum dans mes petits pots, les pots de confiture, les pots de Nutella. Ben, ma fille, d'ailleurs, chaque matin, quand elle veut faire une tartine de Nutella, elle prend ses petites spatules, hein, finalement, et elle va faire sa tartine avec la spatule. C'est bien plus pratique et ça évite que les enfants se coupent. Donc ça, c'est sympa.
Vous en avez donc deux, elles sont vendues par lot. Et la deuxième, vous voyez, elle fait un petit peu cuillère, hein, donc pour récupérer par exemple de la crème épaisse dans les pots de crème. Grâce à ces spatules, vous pouvez vraiment tout bien racler, il n'y a pas de perte. Hein. En plus, elles sont en silicone entièrement, hein, donc elles sont hyper résistantes et elles résistent à plus de 315 degrés. Donc autant vous dire que vous allez pouvoir aussi les utiliser dans vos poêles et vos casseroles pour éviter de rayer et même quand vous faites par exemple du caramel. Hein. Donc une fois que ça c'est fait, vous voyez, on va venir couper la pâte en bandes. Hein. Voilà. Alors là, moi je coupe la pâte avec le couteau pelle à tarte, hein, parce qu'en dessous de mon papier sulfurisé, j'ai quoi? Hop, j'ai ma roule-pâte, hein, donc on ne va pas venir entailler la roule-pâte avec un couteau, hein, donc j'utilise le couteau pelle à tarte. Donc si un jour vous voulez couper un gratin ou des lasagnes dans le moule carré ou le moule rectangulaire Guy de Marle, vous savez, celui qui sert à faire tous les gratins et autres, n'hésitez pas à utiliser le couteau pelle à tarte, ça ne va pas couper votre moule, hein, mais pas un couteau, on est bien d'accord. Donc une fois que ça c'est fait et que nos pommes sont bien marinées, alors chez vous, vous laisserez mariner à peu près une demi-heure, on va rouvrir notre récipient. Hein. Donc comment on ouvre? Avec la petite valve qui est au-dessus, on va juste la pousser comme ça vers le haut et mon récipient est ouvert. Voilà. Et on va venir disposer nos petites pommes sur la partie haute de chaque bande de pâte. Hein. Et on les chevauche un petit peu. Voilà. Donc dans une pâte feuilletée, vous allez couper 6 bandes. Donc vous allez refaire la même chose dans une deuxième pâte feuilletée, hein, pour faire les 6 autres roses, tout simplement. Hein. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on reprend notre couteau pelle à tarte et on va venir remonter le bas de notre pâte feuilletée sur les pommes en appuyant un petit peu pour les faire tenir ensemble. Est-ce que vous voyez toujours bien? Je ne sais pas si Eliane est toujours là, mais si quelqu'un peut me dire, si vous voyez bien, ça serait super. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir rouler. Voilà. Comme ceci. Jusqu'au bout. Hein, pour obtenir en fait une rose qu'on va déposer dans notre moule palais. Hein. On écarte une fois qu'on l'a disposé dans le moule. Vous voyez, vous pouvez encore un petit peu écarter la rose pour que ce soit vraiment joli, qu'elle soit bien ouverte et tout. Hein. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi. C'est toujours OK? Et merci Eliane. Donc on continue hein, avec nos morceaux de pommes. Hein. Alors, certains morceaux se sont un petit peu cassés. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est quand j'ai un peu remué tout à l'heure. Hein. Voilà. On fait toujours se chevaucher les morceaux, comme ceci. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que ce que j'adore aussi avec le B-Save, c'est que ce sont des récipients en verre, hein, donc réutilisables finalement à l'infini. Hein. Vous n'avez pas de sachet de choses à racheter à tout bout de champ quand vous voulez faire une mise sous vide. Et c'est vrai que ça permet de conserver par exemple mon bœuf bourguignon en sauce de dimanche dernier, hein, sans écrabouiller ma viande, mais je peux aussi conserver comme ça des madeleines, etc. pour que mes madeleines, par exemple, tout simplement posées sur mon plan de travail, ne durcissent pas si on ne les mange pas toutes du premier coup. Hein. Voilà. Hop. On va remonter la pâte. On le dispose dans le moule et comme tout à l'heure, on écarte un petit peu pour vraiment avoir une belle rose bien ouverte. Hein.
Et on recommence l'opération comme ça sur nos 6 bandes de pâte. Et on recommencera la même chose avec une deuxième pâte feuilletée. Hein. Alors moi, je vais que en faire 6 aujourd'hui dans mon moule, même si mon moule a 12 empreintes. Hein, tout simplement parce que j'ai envie de faire autre chose à côté dans mon moule. C'est vrai que je vous ai dit que ce moule est hyper polyvalent. Donc, rien n'empêche de faire 6 roses de pommes pour le dessert et à côté 6 flancs méditerranéens. Vous savez, ces petits flancs à base de ricotta, feta, tomates cerises, bref, ces petits flancs qui sont vraiment excellents à servir avec vos barbecues par exemple, ou bien des petits flancs de légumes à base de boulgour et de quinoa pour remplacer un petit peu le taboulet hein, qu'on sert traditionnellement avec nos grillades. Hein. Donc c'est vrai que dans ce moule-là, autant des flancs de légumes que des terrines de poisson, mais aussi des jolis panna cotta par exemple. Hein. Donc vous mettez un petit fond de purée de fruits gélifiés au fond de votre moule palais, pardon. Et puis ensuite vous versez, une fois que c'est figé, vous versez votre panna cotta dessus. Ça fait vraiment un super effet. Hein. Et puis à côté de ça, faut pas oublier que c'est un moule qui ressemble aussi un petit peu à un muffin. Donc on va pouvoir faire par exemple des fondants au chocolat, des muffins aux pépites et ce genre de choses sans aucun problème. Sans parler des cheesecakes salés, des cheesecakes sucrés. Donc ça c'est vraiment super. Hein. J'aurais peut-être dû faire 2 pommes en fait, hein, plutôt qu'une, parce que je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment de pommes pour faire toutes mes bandes. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Hop. En fait, selon la taille de vos pommes, il vous en faudra 2, 3 ou 4, hein, si vous avez des toutes petites pommes. Hein. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les indiquer en bas de la vidéo. Hein. Alors pour la cuisson de nos roses de pommes, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre four à 190 degrés et la cuisson va se faire pendant environ 35 minutes. Hein. Une fois que ça sortira du four, on laissera refroidir avant de démouler. Hein. Et une fois que c'est bien refroidi, avant de servir, on va saupoudrer avec un petit peu de sucre glace, par exemple, pour donner un bel aspect un petit peu velouté, comme ça, c'est vraiment sympa. Hein. Voilà. Alors là, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de pommes, j'ai juste des petits morceaux. Donc, je vais en recouper une tout à l'heure. Voilà. Ah, les aléas, vous entendez derrière moi, il y a le téléphone fixe qui sonne. Je répondrai tout à l'heure. Hein. On va juste finir encore celle-ci avec mes petits morceaux. On va tout récupérer. Hein. Et je couperai encore une pomme tout à l'heure pour ma dernière bande. Hein. Voilà. Hop. Alors, vous savez, par exemple, dans les grands ronds, je vous ai souvent présenté, en tout cas en atelier culinaire, hein, en présentiel ou en virtuel, mais en atelier, les tourtes de la vallée de Münster. Alors, c'est vrai que ça permet de faire un repas, une portion individuelle, mais si vous voulez décliner les tourtes de la vallée de Münster pour faire un buffet d'apéro ou ce genre de choses, c'est vrai que le moule palais est vraiment super sympa. Ça permettra de faire des tourtes un peu plus petites, hein, avec le découpoir de 7,5 cm, vous découpez de la pâte, vous en mettez au fond, vous garnissez vos tourtes et avec un petit emporte-pièce plus petit, le 6 cm, celui-ci, vous allez pouvoir faire le petit chapeau pour fermer vos tourtes. Donc, vous voyez, c'est vraiment excellent ce moule car il est hyper polyvalent et puis vous allez pouvoir faire de super jolis entremets aussi. Vous imaginez un 3 chocolats individuel comme ça réalisé dans ce moule et au démoulage, vous allez juste rajouter une pointe de chantilly avec une petite décoration sur le dessus. Ou sinon, je pense également au cheesecake au citron vert. Je pense également au moelleux au chocolat.
C'est vraiment, ou même des coulants, hein, vous voyez, à réaliser dans ce moule des quiches bien garnies avec pas mal de garnitures. Etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un moule hyper polyvalent, autant que son grand frère, le grand rond, hein, et vous pouvez du coup l'utiliser pour décliner en plus petit pour des buffets apéro ou autres, donc ça c'est vraiment super, hein. Donc je vous rappelle les deux emporte-pièces qui peuvent être utiles si vous voulez faire des quiches ou des tourtes. L'emporte-pièce de 7,5 cm pour que la pâte remonte sur les côtés et l'emporte-pièce de 6 cm pour faire un petit chapeau si vous voulez faire des tourtes par exemple, hein. Mais vraiment ce moule, utilisez-le pour tout, hein. Vous pouvez l'utiliser pour faire également l'ananas surprise, vous savez, en mettant un petit peu de caramel au fond avec une petite tranche d'ananas, vous savez, les petits ananas et puis un flan vanillé, ça c'est excellent aussi. Donc vraiment le fait qu'il soit comme ça rond, comme le grand rond, et légèrement on va dire biseauté sur les côtés, c'est quelque chose de super, même pour faire une petite génoise au chocolat, pour revisiter une forêt noire par exemple, ou pour faire un sablé breton que vous allez garnir avec de la crème pâtissière et des fraises cet été, c'est vraiment super, hein. Donc comme dit, ben là il me manque un peu de pommes dans mon récipient, donc je vais en couper un petit peu tout à l'heure pour finir ma dernière bande de pâte et faire ma 6e rose, hein. Et puis à côté en fait je ferai un petit peu de salé ce soir pour pouvoir enfourner le tout en même temps. Alors comme on a mis du citron, ça pose pas de souci, les pommes ne vont pas s'oxyder et je pourrai cuire tout en même temps. Ça c'est aussi l'avantage d'avoir 12 portions. Vous imaginez si vous faites 6 quiches au poireau et puis 6 desserts au chocolat, bah, peut-être que la moitié de la famille sera déçue parce qu'ils n'aiment pas le poireau, l'autre n'aime pas le chocolat. Bah, là vous pouvez très bien faire 3 gâteaux au chocolat, 3 gâteaux au citron, faire 3 quiches au poireau pour vous faire plaisir et faire 3 petites quiches Lorraine pour faire plaisir à ceux qui n'aimeraient pas le poireau. C'est l'avantage des parts individuelles. Donc on va enfourner ça 190 degrés 35 minutes, un petit peu pareil que si quand vous voulez cuire par exemple des petites tourtes ou ce genre de choses. Et puis on va se régaler tout simplement, hein. Alors j'espère en tout cas que ma recette d'aujourd'hui vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré le printemps, que ces belles fleurs vont vous plaire et que vous les referez. En tout cas, si vous refaites ma recette, n'hésitez pas à poster vos photos sur mon mur Facebook ou à me les envoyer, hein, tout simplement. Je les mettrai également sur mon mur. Ça me fait toujours plaisir de revoir que vous refaites mes recettes. Et comme d'habitude, si vous aimez mes recettes, je vous invite vivement à partager mes lives sur vos réseaux sociaux, histoire de me faire connaître au-delà de la France, par exemple. Ça serait un challenge. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité, votre confiance et surtout pour votre enthousiasme pour toutes mes recettes. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur nos produits ou sur le métier. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Il fait encore hyper beau, grand soleil chez nous en Alsace. Donc on va pouvoir encore en profiter. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bye bye tout le monde!